Bonjour et bienvenue à votre chaîne Bac Sciences Art avec une nouvelle leçon sur les réseaux électriques. Donc toujours dans le calcul des sections de câbles, on va étudier dans cet exemple des formules simples pour calculer la section de câble. Donc vous connaissez tous la formule de la chute de tension. Donc dans cet exemple on va étudier un circuit triphasé. Donc delta U est égal à racine carrée de 3 ρ multiplié par L divisé par S, donc cosinus phi plus lambda L sinus phi multiplié par IB, le courant d'emploi. Donc pour ces formules, il faut revenir aux parties qu'on a étudiées sur les chutes de tension. Donc je les fais en trois parties. Donc je vais vous mettre le lien dans la description. Donc, et pour la tension entre phase et neutre, delta V est égal ρ LS, donc multiplié par IB, donc la formule. Donc, et on déduit de cette formule la section S. Donc la section S du câble qu'on va étudier, on peut la déduire de la formule de la chute de tension. Donc, elle est égale à ρ L cosinus phi sur delta U sur racine carrée de 3 IB moins lambda L sinus de phi. Donc, pour ce qui est de la réactance, donc on va la négliger pour des sections inférieures ou égales à 50 mm². Et on va trouver la formule générale. Donc, la plupart des ouvrages utilisent cette formule. Donc, la section de câble, donc ce terme est négligeable. Donc, la section de câble, il s'écrit ρ L cosinus phi, racine carrée de 3, divisé par delta U, multiplié par IB, le courant d'emploi. Et dans l'autre section, c'est-à-dire dans la formule de la chute de tension phase neutre, on a S est égal à ρ L cosinus phi delta V fois IB. Et on a démontré dans les parties concernant les chutes de tension que les deux formules donnent les mêmes résultats. Donc vous revenez toujours à la partie 1, 2 et 3 sur le calcul des chutes de tension. Donc, et de cette formule aussi, on peut en déduire la longueur. Si on nous demande de calculer la longueur, donc la longueur, elle s'écrit comme suit. Le courant ici, le courant aussi, le courant d'emploi IB, donc IB ici, IB, la même chose ici. Et bien sûr, la chute de tension, donc simplifié, delta U est égal à racine carrée de 3 ρ L sur S cosinus phi fois le courant d'emploi IB. La même chose ici, delta V. Donc, et on va commencer notre exemple. Donc, il s'agit d'une canalisation constituée d'un câble tripolaire. Donc, câble tripolaire, donc on est en trois phases triphasées. Donc, câble tripolaire en cuivre alimentant un moteur triphasé. Donc, de puissance nominale 15 kW. Donc, de longueur 150 mètres. Une chute de tension admissible. Donc, on a dit dans les exemples précédents, pour les moteurs, une chute de tension admissible de 5%. Donc, on néglige les chutes de tension en amont de l'alimentation moteur. Donc, à ce niveau-là, on néglige tout ce qui est en amont concernant la chute de tension. Donc, on travaille avec une tension de service de 400 volts. Donc, on a dit que la puissance nominale est égale à 15 kW et c'est la puissance utile. Donc, il faut différencier entre la puissance utile et la puissance absorbée. La puissance absorbée, c'est avec laquelle on va chercher le courant absorbé. Et puis, on déduire le courant d'emploi IB. Donc, et on va passer au calcul. Donc, et on revient ici avec, donc pour calculer le courant d'emploi IB ici, donc on doit calculer le courant absorbé IA. Donc, la formule de courant absorbé IA est égale la puissance apparente divisée par la tension multiplié par racine carrée de 3, avec la puissance apparente est égale à la puissance absorbée, donc ici, donc la puissance absorbée PA, ce n'est pas la puissance utile, ou la puissance nominale, pardon, c'est la puissance absorbée, divisée par cosinus phi. Donc avec IA, courant absorbé en ampères, SA, puissance apparente en volt-ampère, PA, c'est la puissance absorbée en watts. Donc la puissance absorbée est égale à la puissance utile ou la puissance nominale divisée par le rendement. Donc la puissance nominale ou la puissance utile, c'est la puissance qui est souscrite ou qu'on trouve sur la plaque signalétique du moteur. Donc Pn, c'est la même chose que la puissance utile, c'est la puissance qui est disponible à l'arbre du moteur ou sur l'arbre du moteur. Donc PA est égal à PU divisé par le rendement et on va en déduire le courant IA, le courant absorbé qui est égal la puissance utile ou la puissance nominale divisée par la tension racine carrée de 3 divisé par le rendement divisé par cosinus phi. Avec,
on a PU est égal à 15 kW, cosinus phi 0,85, le rendement est égal à 0,427. Donc, et pour ici, c'est le coefficient d'utilisation. Donc, pour les moteurs, généralement, on prend 0,75. On va l'utiliser pour calculer le courant d'emploi. Maintenant, on va calculer le courant absorbé est égal à 15 000, donc 15 kW. Donc, c'est 15 000 watts, divisé par la tension, on a dit une tension de service de 400 volts, racine carrée de 3, cosinus phi, le rendement 0,87, et un cosinus phi de 0,85. Pardon, ici je vais corriger le cosinus phi, donc je viens de vérifier les notes, donc dans l'exercice il donne un cosinus phi de 0,80, donc 0,8, donc ici. Donc c'est 0,80 et on va trouver un courant d'emploi, absorbé pardon, est égal à 31 à peu près, 31,11 ampères. Donc, et on va en déduire le courant d'emploi, IB est égal à IA, multiplié par KU, KS, KE. Donc, on a vu que KU c'est le facteur d'utilisation, utilisation. KS, facteur de simultanéité, donc ici est égal à 1. Et KE, c'est le facteur pour les prévisions d'extension. Donc on n'a pas de prévision d'extension, donc on va le prendre est égal à 1. Ici, KU, les données pour les moteurs est égal à 0,75. Donc on va trouver un courant d'emploi IB qui est égal à 23,33 ampères. Donc est égal à KU 0,75 multiplié par 31,11 et on va trouver un courant de 23,33 ampères. Et on va aller chercher ou calculer notre section de câble. Donc on revient ici, on a trouvé un courant d'emploi IB est égal à 23,33 ampères. Donc, et la section est donnée par la formule qu'on a trouvée. Donc pour les deux cas. Donc je répète, ici je rappelle, on est en triphasé. Les deux formules, delta V et delta U, c'est en delta V ici et delta U, c'est toujours en triphasé. Donc si vous voulez travailler en monophasé, il faut revenir aux notes, aux exercices, aux exemples qu'on a fait sur les chutes de tension. Ici c'est la section S. En fonction de delta V, on doit trouver la même section pour les deux formules. Donc toujours en triphasé. Donc, je remplace ici. Pardon, on va remplacer, on doit chercher delta U. Donc delta U. On a dit qu'on a une chute de tension admissible de 5%. Donc, chute de tension admissible de 5%. Donc, on doit travailler avec des chutes de tension inférieures à 5%. Donc, dans cet exemple, on va prendre une chute de tension en pourcent, delta U sur U, inférieur à 5. Donc, on va travailler avec 4%. Donc, si on vous donne un exemple ou un exercice comme ça, et il n'y a pas de référence concernant la chute de tension, comme je viens de le noter ici, donc vous travaillez avec la chute de tension admissible, c'est-à-dire vous mettez delta U sur U est égal à la chute de tension qui est donnée admissible est égale à 5% et vous continuez vos calculs. Donc ici, on va travailler avec 4%. Donc pour rester dans la gamme, ou c'est-à-dire dans les chutes de tension inférieures à 5%. Donc on va en déduire delta U est égal à 0,04 multiplié par U. U, on a une tension de service de 400, donc multiplié par 400, on va trouver une valeur de 16 volts. Donc delta U est égal à 16 volts, et je remplace ici. Donc une autre remarque, ici on va travailler dans les exemples que j'ai fait dans les chutes de tension. Donc la partie 1, partie 2, partie 3, je crois que j'ai travaillé en kilomètres. Donc la longueur en kilomètres, et c'est les unités delta pour la résistivité de cuivre. J'ai travaillé en ohms, millimètres carrés par kilomètre. Ici, si vous remarquez, on travaille avec ohms, millimètres carrés par mètre. Donc, on va laisser la longueur en mètres. On a ici une longueur de 150 mètres. Donc, ρ est égal à 0,0225 multiplié par la longueur 150 multiplié par cosinus phi, on a dit 0,8 divisé par, divisé par delta U, on vient de trouver 16, multiplié par la longueur, par IB, pardon, 23,33. Et on va trouver une section S, donc 6,82 mm².
Donc, et on va passer, on va prendre la section normalisée supérieure 10 mm². Normalement, on doit trouver la même chose avec la formule ici, delta V. Donc, delta V, donc seulement il faut faire attention, delta V, on va chercher delta V, donc pour une tension de 4%, inférieure à 5% comme on vient de le dire. Donc, delta V, la même chose, delta V, pardon, sur V, donc sur V est égal à 4%. Donc, delta V est égal, avec V c'est 230. Donc il faut faire attention, 230 multiplié par 0,04. Donc on va trouver delta V est égal à 9,2 volts. Donc, et on va en déduire la section est égale à, or c'est 0,0225 multiplié par la longueur 150 multiplié par 0,8 le cosinus phi divisé par delta V qu'on vient de trouver 9,2 multiplié par le courant d'emploi, donc 23,33 ampères. Et on va trouver une section S est égale à 6,85 mm². Donc, et on va prendre la section supérieure, qu'on vient de le dire, 10 mm². C'est la section normalisée supérieure à 6,85 mm². Donc, comme vous pouvez le remarquer, donc on a trouvé la même section, à peu près la même section, ici 6,85 et ici 6,82. La différence entre les deux sections, c'est minime, mais ça vient du fait que on a pris delta V est égal à 230. Mais en réalité, c'est 400 divisé par racine carrée de 3. On va trouver une valeur de 231 à peu près, 231 volts. Donc si on veut être un peu plus précis, si on remplace ici, donc au lieu de multiplier par 230, on multiplie par 231, donc on va trouver une valeur pour delta V de 9,24 volts. Et on va rattraper la différence, c'est-à-dire on va trouver la même section qu'ici, qu'on vient de trouver ici. Donc avec 9,24, on va trouver une section de 9, à peu près 6,82 mm². Donc exactement la même section. Donc il faut faire attention, ces formules c'est pour le triphasé. Donc on a un câble tripolaire alimentant un moteur triphasé. Il faut savoir aussi que ces formules, donc la formule qu'on vient de trouver ici, pour la section, donc on a négligé le terme, donc la réactance de cuivre, donc pour des sections inférieures ou égales à 50 mm². Donc c'est pour des sections qui sont supérieures à 50 mm², il faut travailler avec toute la formule, c'est-à-dire avec tous les termes de la formule ici. Donc avant de terminer cet exemple, donc je voulais signaler, ou c'est-à-dire calculer le courant IB avec une autre formule, donc avec le facteur de conversion de la puissance en intensité et le facteur tenant compte du rendement et le facteur de puissance. Donc A, E et A. Donc vous avez déjà vu cette formule. Donc IB est égal à la puissance U multiplié par le coefficient de conversion de la puissance en intensité multiplié par A multiplié par KU, le coefficient d'utilisation, KS, coefficient de simultanéité, KE pour le coefficient de prévision d'extension. Dans notre exemple, KS est égal à 1, KE est égal à 1 et KU est égal à 0,75 pour les moteurs. Avec, il faut faire attention, l'unité ici de la puissance c'est en kilowatts, donc pas en watts. Et pour le facteur de conversion, donc toujours, il faut faire attention, on est en triphasé. Donc en monophasé, il y a d'autres valeurs pour E. Donc en triphasé, E est égal à 1 sur la tension multipliée par la racine de 3. Donc elle est égale à 1 avec, il faut faire attention, U ici c'est en kilovolts. Donc en kilovolts, on a une tension de service de 400 volts. Donc en kilovolts, il devient 0,4 multiplié par racine carrée de 3. Et on va trouver une valeur à peu près de 1,44. Donc pour le coefficient tenant compte du rendement, le rendement est ici. Le facteur de puissance cosinus phi, elle est ici. Donc 1, dans notre exemple, c'est 1 divisé par 0,87 divisé par 0,8 et on va trouver une valeur à peu près de 1,43. Donc 1,43. Donc et on va voir comment on va arriver au courant d'emploi qu'on a trouvé tout à l'heure.
Donc IB, à quoi est égal IB? Est égal à IA multiplié par, donc on va simplifier les trois facteurs ici, on va les donner, c'est-à-dire K multiplié par K. Avec K, c'est KU, KS, KE. Donc on a dit que IA est égal à la puissance utile. Donc il faut faire attention. Divisé par, pardon, le rendement, multiplié par cosinus phi, U, la tension, racine carrée de 3, multiplié par K. Donc K, on a dit c'est KU, KS, KE. Donc on va simplifier ici. Donc c'est 1 divisé par le rendement fois cosinus phi, multiplié par 1 divisé par U, racine carrée de 3, multiplié par PU, pardon, la puissance utile, multiplié par K. Donc, comme vous pouvez le remarquer, on a ici, on vient de trouver le A, donc le facteur tenant compte du rendement et du facteur de puissance. Ici, on a le facteur E. Ici, on a la puissance utile. Ici, le facteur K. Donc, le facteur K, donc c'est la multiplication des trois facteurs, c'est-à-dire KU, KS, KE. Donc, et on vient de trouver que IB est égal, donc PU multiplié par A multiplié par E multiplié par, donc K, on a dit c'est KU, KS, KE. Donc seulement il faut faire attention ici. Donc on va travailler avec une puissance utile en kilowatts. Donc ici, en kilowatts. Si on va travailler avec une puissance utile ici en kilowatts, c'est la même chose ici. Donc on doit travailler en kilovolts. Donc juste pour simplifier, si on multiplie par 1000 ici, 1000 ici, donc on revient en watts et en volts. Donc c'est la même chose. Donc on vient de trouver la formule UB. Donc il suffit de remplacer, c'est-à-dire le courant d'emploi, remplacer les valeurs et on va trouver le courant qu'on vient de trouver à peu près. Donc à peu près 23,33 normalement ampères. Donc il faut faire attention, dans cet exemple, on a travaillé avec un câble tripolaire alimentant un moteur triphasé. Donc on était en triphasé. Donc si vous voulez travailler avec le monophasé, donc il suffit de revenir donc au chapitre donc, qu'on a étudié concernant les chutes de tension et vous travaillez avec la formule donc, pour donc la chute de tension en monophasé. Je vais vous mettre les liens en bas dans la description. Donc juste avant de conclure sur cet exemple, donc si vous trouverez une valeur IB, donc le courant d'emploi, différente à peu près légèrement inférieure à celle-ci, donc à peu près 23,11 ou 0,12, quelque chose comme ça, c'est juste dû au chiffre qu'on a arrondi ici pour le A, le calcul de A, donc ici, et pour le calcul de E. Donc avant de conclure aussi, je voulais juste faire un petit rappel, donc une petite remarque. Donc concernant la chute de tension, on a dit, on a pris delta U sur U est égal à 4%, sauf indication contraire, sinon on travaille avec 5%. Delta U est égal à 5%. Donc 5%, il est donné ici. C'est une donnée de l'exercice. 5%. Et ça concerne ici la chute de tension admissible donc pour les moteurs. Donc pour l'éclairage, on a une chute de tension delta U sur U est égal à 3%. Donc il y a différentes valeurs. Donc il faut faire attention. C'est-à-dire il faut suivre les données de l'exercice. Donc ici j'ai donné l'exemple de 5%, mais ça peut être une autre valeur. Donc il faut faire attention. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour une nouvelle leçon. Merci.